dans les prochains épisodes de Un si grand soleil. Alors que la vérité sur le meurtre de Perrine éclate, Lucille se méprend sur les intentions d'Hakim. De son côté, Hugues rencontre Elisabeth et Johanna est prête à tout pour sauver Christophe. Capture d'écran FTV. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur les épisodes d'Un si grand soleil diffusés la semaine prochaine sur France 2. La vérité sur le meurtre de Perrine éclate. Profitant d'une pause lors de leur balade à VTT, Daniel informe Enzo qu'une opportunité professionnelle au Canada lui a été proposée. Même s'il ne sait pas encore s'il compte accepter, Daniel voit là une occasion idéale pour recommencer une nouvelle vie. Enzo, qui n'est pas emballé à l'idée de laisser son père, promet d'y réfléchir. De retour chez eux, Sabine leur apprend que Florent a été incarcéré pour le meurtre de Perrine et demande à son fils de se faire à l'idée que son père est coupable. Devant la réaction de l'adolescent, Daniel s'emporte, lui reprochant de ne pas voir le mal qu'il fait à sa mère. De son côté, le commandant Duval a découvert que Daniel travaillait pour la société Plurigestion au moment où Perrine y était en stage. Mais lorsque ce dernier affirme qu'il n'a jamais croisé la baby-sitter, la juge Alphand choisit tout bonnement de mettre un terme aux recherches. Seulement, Claire est déterminée à connaître la vérité et décide de mener sa propre enquête. Elle rencontre une employée de Plurigestion qui révèle avoir surpris une violente dispute entre Perrine et Daniel 12 ans auparavant. Forte de ces nouveaux éléments, la jeune femme tente en vain de joindre Enzo pour le protéger, mais l'adolescent est sorti avec Daniel. Inquiète, elle appelle Manu et le prie de la rejoindre car elle a un mauvais pressentiment. Le policier a beau lui dire d'attendre une équipe d'intervention, rien n'y fait, Claire est déjà en route. Pendant ce temps, Enzo et Daniel font du VTT en forêt. Perdus au milieu de nulle part, une dispute éclate entre eux. Tandis que Daniel s'énerve, les souvenirs d'Enzo remontent et l'adolescent comprend qu'il a tué Perrine. Il essaie alors de s'enfuir mais son beau-père le rattrape et cherche à le jeter dans le vide. Heureusement, Claire et la police arrivent à point nommé et Daniel est emmené au poste où il avoue être responsable de la mort de Perrine. Après ses aveux, il est incarcéré et Florent libéré pour le plus grand bonheur d'Enzo. Lucille se méprend sur les intentions d'Hakim. Alice se montre honnête avec son mari et lui indique qu'elle fait de l'escalade sauvage avec Hakim afin de se libérer émotionnellement. Enjouée, Alice se rend au travail et s'excuse auprès de ses collègues pour le comportement qu'elle a eu récemment. Alors qu'elle part examiner un animal avec Ludo, elle reçoit un message d'Hakim qui lui donne rendez-vous dans l'après-midi. Lucille les suit et constate la complicité naissante entre son ex et sa patronne. Persuadée qu'ils ont une liaison, elle va à Elle Cosmétique pour parler à Hakim. Bien que ce dernier explique qu'il ne se passe rien entre Alice et lui, il ajoute toutefois qu'il n'a aucun compte à lui rendre. De retour au zoo, Alice, qui a été mise au courant par son amie des suspicions de sa collègue, souhaite mettre les choses au clair avec elle. Après qu'Alice a raconté voir Hakim pour faire le vide dans sa vie, Lucille s'excuse d'avoir réagi de la sorte. Hugues rencontre Elisabeth lors d'une réunion professionnelle avec Guillaume. Laetitia parle du projet de panneaux solaires d'Hugues. Pour elle, ce serait dommage de priver l'Occitanie d'une idée avec un si grand potentiel et Guillaume parvient à leur obtenir une rencontre avec Elisabeth.
Au moment de l'entrevue, Hugues se montre passionné par son projet et parvient à attiser la curiosité de la femme d'affaires qui semble intéressée autant par les panneaux solaires que par lui. Plus tard, alors que Laetitia et Hugues profitent d'une matinée au calme, ce dernier fait la connaissance de Camille, venue chez sa mère pour récupérer sa carte de cantine. La jeune fille confie plus tard à son père qu'elle trouve Hugues bizarre et hypocrite. Mais Manu la rassure, d'autant que cette nouvelle liaison est une opportunité de passer plus de temps avec sa fille. Johanna est prête à tout pour sauver Christophe. Christophe s'énerve à force de tourner en rond chez lui. Johanna le supplie de se calmer car ce n'est pas bon pour son cœur, mais Christophe cherche à s'occuper par tous les moyens. Pris d'une forte toux, Janet l'appelle pour l'informer que son capteur indique une anomalie et qu'elle doit l'examiner de toute urgence. Après une nuit en observation, le docteur Lewis précise qu'il a fait un œdème pulmonaire et qu'il est désormais en insuffisance cardiaque. Le médecin ajoute que sans greffe, il y a peu d'espoir qu'il survive jusqu'à la naissance de son enfant. Et comme une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, elle lui annonce qu'il n'a que très peu de chances d'obtenir un nouveau cœur. Se sachant condamné, il sollicite Alice pour qu'elle trouve un repreneur pour son cabinet et profite de ce moment pour lui exposer la gravité de son état de santé. Sous le choc, elle retourne travailler et confie à Ludo que Christophe est au plus mal, puis lui révèle la grossesse de Johanna. En parallèle, Johanna a rendez-vous avec Nathalie concernant l'affaire de son mari. Après avoir expliqué à sa cliente les problèmes de santé de son époux, Nathalie lui conseille d'en parler à Jimné, lequel pourra sans doute lui donner un coup de main étant donné ses connaissances. Prête à tout pour sauver son mari, Johanna réclame l'aide de son client, qui jure de tout essayer pour lui rendre service. Mais à quel prix? The